Bonsoir, je m'appelle Sœur Marie Bernard, Sœur Jean-Baptiste. et Sœur Jean-Baptiste. Vous dire d'abord qu'on est très heureuse d'être avec vous. On a plus l'habitude de se lever tôt pour prier que de sortir tard le soir, en ville. C'est tout à fait exceptionnel. Avant de vous parler de ce qui fait notre quotidien, la prière et notamment la prière dans la nuit, vous dire un petit peu ce qui fonde cette prière chrétienne dans la nuit. Quand on ouvre la Bible, la révélation biblique, on trouve dans le livre de l'Exode le grand récit de la sortie d'Égypte. Et justement, il y a cette fameuse nuit où Dieu va dire à Moïse que préparez-vous à partir, les reins saints, les sandales aux pieds, préparez la Pâque, l'agneau et faites des pains. Et pendant cette nuit, le Seigneur va passer. Donc c'est la grande Pâque juive. Et après ce grand événement qui va être plus que l'événement du siècle, l'événement de la foi juive, le Seigneur Moïse dira, dans le livre de l'Exode, je le cite, « Cette nuit durant laquelle le Seigneur a veillé pour les faire sortir d'Égypte doit être pour tous les Israélites une veille pour le Seigneur, pour leur génération. Et depuis lors, tous les ans, les Juifs veillent la nuit de Pâques, puisque dans chaque nuit pascale, le Seigneur passe. Et la Pâque des chrétiens, elle s'inscrit dans ce mouvement, puisque le Christ lui-même est venu accomplir définitivement cette Pâque. Non seulement les Israélites sont sortis de l'esclavage d'Égypte, mais le Seigneur Jésus est venu nous chercher nous-mêmes dans nos propres esclavages et jusque dans la mort pour nous sortir de la mort et nous donner la vie. Et c'est ça que nous célébrons et que nous venons de célébrer, puisque nous sortons tout juste du temps pascal avec la Pentecôte. Et dans la nuit pascale, assez particulière cette année, il faut bien le dire, c'est ça que nous célébrons. Cette venue, cette survenance du Seigneur dans nos vies qui vient nous libérer. Alors si dans les monastères on se lève la nuit, eh ben c'est à cause de ça aussi. Et si des chrétiens veillent la nuit, comme on vient de l'entendre, c'est d'être debout, d'être prêt, de veiller pour le Seigneur, pour le moment où le Seigneur viendra, puisqu'on sait qu'il va revenir et on l'attend. Et on ne sait pas s'il viendra le soir, à minuit ou au chant du coq. Sans doute dans une nuit, quand on parcourt l'histoire biblique, on voit que le Seigneur agit beaucoup pendant la nuit. Il y a beaucoup de nuits de salut dans l'histoire sainte. La nuit de la création, la nuit du combat de Jacob, la nuit de Bethléem, la nuit du Golgotha, la nuit du sépulcre, et puis la nuit de la résurrection. Et le Seigneur, Dieu, se fait présent à l'intérieur de la nuit, à l'intérieur de nos nuits. Et si on dort, on peut être éveillé, mais on peut aussi veiller et attendre. Et je dirais que c'est le sens fondamental de la prière dans la nuit, c'est d'être là aussi en état de veille et d'attendre le retour du Seigneur. C'était l'introduction. Je viens à du concret, justement, de notre vie dans la suite. C'est que dans notre vie de moine, cet aspect de la veille est très présent. Pas seulement parce que saint Benoît nous demande de prier plusieurs fois, une prière qui accompagne toute la journée, finalement, mais la prière, la veille, dans la nuit, a quelque chose de très particulier et d'unique. Elle est faite pour nous dans notre vie cénobitique. Là, nous avons eu le témoignage de personnes seules dans la nuit, dans la prière, ou seules devant le Saint-Sacrement. Nous sommes des communautés
qui allons prier ensemble. Et il va y avoir toujours ce jeu de la prière personnelle et de la prière communautaire. Il va y avoir toute une part qui vient de notre effort personnel, mais nous savons aussi que nous retrouvons toute une communauté dans la prière. Et la prière, qu'elle soit dans les monastères le soir, tard, ou dans la nuit, ou au petit matin très tôt, en tout cas, elle est nocturne. C'est toujours dans la nuit. Parce que la nuit, bien, sœur Marie-Bernard le disait, elle a ce rappel aussi de Jésus qui passait la nuit en prière. Les disciples, ils allaient dormir, puis le matin, ils s'apercevaient qu'il y était encore. Donc, je disais, mais qu'est-ce qui passe? Je pense que c'est de là qu'est venue leur question. Apprends-nous à prier. Donc, il y a cet appel à prendre ce temps de gratuité, ce temps d'une limpidité particulière, de vigilance dans la nuit, qui commence par nous donner un effort pour sortir du lit, comme vous disiez. Voilà. Mais avec cette pensée qui nous habite toujours, les moines, que nous ne sommes pas là pour nous. Ça, c'est le cadeau de notre vie monastique, et c'est le sceau que nous donne toujours l'Église. Quand chacun de nous est consacré par l'évêque, c'est que maintenant nous sommes au cœur de l'Église, au cœur du monde, et que l'Église dit qu'elle a besoin de cette présence. C'est ça qui nous fait durer. Si l'Église nous avait dit depuis un temps, en disant, écoutez, votre vie, c'est très bien, mais c'est un peu passé, maintenant, on va faire autre chose. Mais pas du tout. Et le pape François nous a même écrit des choses pour nous contemplatives, qui sont extraordinaires. Chercher le visage du Seigneur, c'est ça notre vie. Celle de tout baptiser, vous me direz. Mais pour nous, avec ce service particulier au cœur du monde, au cœur de l'Église. Et la prière de nuit, elle fait vraiment partie de ça. Alors, on va se lever dans la nuit, en faisant doucement, parce que quelquefois, il y en a une ou l'autre qui est fatiguée, ou voilà, qui attend, ou qui dort, on fait attention aussi. Et puis, nous nous retrouvons toutes à l'Église. Et ça va être cette prière ensemble qui va unir à la fois la prière personnelle et la prière d'une communauté au service de l'Église. Quelquefois, moi, je vois que je regarde un peu dans l'Église, je me dis, mais qu'est-ce qui habite chacune pendant qu'on est en train de psalmodier? Parce que nous prions, c'est essentiellement des psaumes, qui étaient aussi la prière de Jésus et des disciples. C'est une prière qui nous vient de loin, un trésor de l'Église. Et puis cette psalmodie, elle va nous porter. Elle est un peu comme le flux et le reflux de la mer. Elle est cette parole de Dieu que nous nous offrons les unes aux autres. Et même quand on arrive fatigué, ou bien avec la tête encore un peu dans le sommeil, peu à peu, on entre dans cette psalmodie et on est porté par la communauté. C'est la richesse de cette prière ensemble. Et petit à petit, la prière de la communauté, elle devient comme une seule voix qui nous emporte et qui nous met en présence du Seigneur à travers l'état d'esprit et l'état du cœur de chacune. Et on compare souvent une communauté à un orchestre avec différents instruments de musique. Chacun va jouer sa partition telle qu'elle est, plus grande, plus discrète,
y compris le triangle, une fois tous les quarts d'heure. C'est pour celle qui dort un peu en psalmodiant. De temps en temps, il y a une qui fait tomber son chaudier, comme ça. Mais nous nous tenons tous ensemble. Ça demande un effort, mais c'est aussi une grande grâce. Je vais poursuivre sur la psalmodie, le chant des psaumes. Quel que soit le psaume que l'on chante, que ce soit la nuit ou le jour, puisque on a un certain nombre d'offices dans la journée, et notre nourriture, notre pain quotidien, ce sont vraiment les psaumes. Je pense que vous les connaissez un petit peu, les psaumes. On les a déjà tous les jours à la messe, il y a un psaume. On se rend compte, quand on les découvre, et puis quand on les chante régulièrement, qu'ils sont habités par tout ce qui fait notre humanité, dans tout ce qu'elle a de beau et magnifique, et aussi dans tout ce qu'elle a de douloureux, d'incompréhensible, de questionnant, de triste. Et comme le disait Sœur Jean-Baptiste, quand on chante l'office, on le chante avec ce qu'on est, dans l'état dans lequel on est, qui peut être un état heureux ou qui peut être un état tristouné. Mais peu importe. Et on a notre état, et puis il y a l'état du psaume que l'on est en train de chanter. Et c'est là qu'on réalise que la prière, c'est quelque chose qui nous est donné, beaucoup plus que quelque chose que l'on fait, que l'on accomplit. C'est quelque chose qui nous est donné, que l'on reçoit, qui nous traverse, et qui est plus grand que nous. C'est-à-dire que je peux avoir le cœur joyeux et chanter un psaume de tristesse ou de colère, ou je peux être dans la colère et on est à l'aude et on chante un psaume de louange il peut y avoir une sorte de discordance entre mon sentiment personnel et le psaume que je suis en train de chanter. Et, comme le disait aussi Sœur Jean-Baptiste, mais c'est vrai pour les moniales, mais c'est vrai pour tout chrétien, hein, quand on prie ou quand on reçoit la mission de la prière, d'une certaine manière, quand on va prier, on ne s'appartient plus. Le monde va être l'objet de notre prière, des personnes que l'on connaît, des intentions qui nous sont confiées, et puis tout un tas de personnes qu'on ne connaît pas, l'état du monde. Par exemple, on est dans cette pandémie qui touche le monde entier. On est dans une phase de déconfinement pour ce qui nous concerne. Et nous, nous, on était dans notre monastère, on est un peu confinés à l'année, nous. Donc, ça n'a pas perturbé, ça ne nous a pas traumatisés, même si on a fait quelques aménagements qui s'imposaient. Et puis surtout, les autres nous ont quittés. Ça, on l'a senti. Il n'y avait plus votre présence d'une certaine manière physique dans l'église avec nous. Donc ça, c'était sensible pour nous. Mais en tout cas, voilà, notre prière a pris les dimensions du monde entier, ce qui est généralement le cas, mais là d'une manière encore autre, encore nouvelle, avec cette pandémie que du coup on s'est mis à tous partager. On vivait tous la même chose sur tous les points du globe. Et donc ça a été très très présent à notre prière. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est ça, si je parlais des sentiments qui habitent les psaumes et des sentiments qui nous habitent. Et qu'en fait, prier dans la nuit, par exemple, la nuit, elle a une ambivalence. À la fois, la nuit peut être le lieu de l'intimité, de la très grande douceur et du très grand amour. Et en même temps, la nuit, elle peut être le lieu, le temps des ténèbres épaisses, de l'angoisse, du complot, de la colère, de la méchanceté, etc., etc. Il y a tout ça dans la nuit. Et quand on se lève, quand on sort de notre lit douillet et qu'on va à l'église pour prier dans la nuit, on rejoint d'une manière ou d'une autre tous ceux qui sont dans la nuit, les gens qui travaillent, les personnes malades dans les hôpitaux, ceux qui sont dans l'angoisse ou
la souffrance physique ou dans l'angoisse de mourir bientôt, et aussi ceux qui vont peut-être au cours de cette nuit aller de joie facile en plaisirs éphémères, mais sans arriver à satisfaire ce qu'ils cherchent profondément. Voilà, toutes ces dimensions de notre humanité qui peu ou prou nous concernent. C'est pas parce qu'on est dans un monastère qu'on est loin de tout ça. La colère, on connaît, les plaisirs éphémères aussi, satisfaire plein de choses, on a des quêtes aussi, donc tout ça ne nous est pas du tout étranger, on se sent en grande communion avec ces réalités du monde, comme on dit. Et prier dans la nuit, c'est aussi, dans un climat très particulier, rejoindre ces réalités de nos humanités, à la fois grandioses et à la fois blessées, à la fois cris de joie et à la fois cris de détresse et de solitude. Et les psaumes vont devenir du coup un média extraordinaire pour vivre cette communion, parce que c'est de l'ordre de la communion avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais justement, si j'ai le cœur joyeux et que je suis en train de chanter un psaume de colère, certes, il n'est pas accordé à ce que je suis en train de vivre personnellement, mais je sais que des gens en colère, il n'en manque pas. Et des gens qui peuvent être détruits par la colère, torturés par la colère, il n'en manque pas. Et le psaume me donne l'occasion de crier une colère, mais pas de la crier n'importe comment, de la crier à Dieu. Et c'est là que cette prière va vraiment rejoindre des sentiments très humains, et à la fois les orienter vers Dieu et lui dire, comme l'évoquait Pierre, parfois on a envie de dire à Dieu, tu fais pas grand-chose, et lui dire, entends cette prière-là. Oui, c'est ça. Marie Bernard fait allusion justement à cette manière que nous avons de nous glisser dans les psaumes pour rejoindre tous ceux qui sont là. Et dans une de nos hymnes des vigiles, on finira en chantant une hymne qui nous fait toujours penser au Trinitaire, enfin en tout cas pour moi. Et dans une autre de ces trois hymnes des vigiles que nous aimons beaucoup pour le temps ordinaire, il y a ces anges. Il y a une hymne qui est plus adressée aux anges qui nous accompagnent et qui dit la mort la plus obscure, tu l'orientes vers la lumière. Finalement, c'est ça aussi, notre présence nocturne, c'est de pouvoir faire un travail dans le secret de l'amour de Dieu. Et un peu comme disaient les pères, je trouve que l'image est très belle aussi, quand ils disaient à un chrétien, prenant son visage, regarde à qui tu ressembles. Et personnellement, je sais que souvent, au cours de la psalmodie, suivant justement comment on pérégrine dans ces psaumes, j'aime pouvoir dire, je ne sais pas à qui, et peu importe, puisque notre vie, elle est cette louange dans le secret. C'est totalement gratuit. Et de dire, permets-moi de t'orienter vers la lumière. Un jour, peut-être, tu comprendras. Et quand on sait justement, souvent dans nos prières litaniques d'intercession, on sait combien, même tout près de nous, on n'a pas besoin de chercher loin, combien des femmes peuvent passer une nuit terrible, des enfants maltraités, enfin bon, tout ça, c'est à orienter vers la lumière dans la paix du Seigneur. Ça nous dépasse complètement. Et il y a des fois, vous savez, et vous le voyez bien, vous aussi certainement, on est complètement démunis et désemparés en disant, mais pourquoi est-ce que moi je peux vivre ça? Pourquoi ai-je pu choisir ma vie? Pourquoi ai-je pu entrer dans le monastère et choisir cette vie où je suis heureuse, sinon j'y serais pas?
alors que d'autres vivent des tourments terribles. Je pense que c'est là, justement, là, après les prières du jour vont avoir une toute autre couleur. Mais la nuit, c'est ça qui nous habite. Et en même temps, quand il y a une grande fête, on va terminer, on va orienter toute la liturgie de la prière de nuit, qui est plus ample pour des grandes fêtes, elle va être orientée vers l'Évangile, qui va arriver au bout de toute cette prière. Donc l'Évangile, bien sûr, les grands mystères du Christ, et puis les saints, on parlait des saints, voilà, c'est cette prière, cette communauté, parce que là aussi, pour nous, on n'est pas tout seul. On parlait des autres tout à l'heure, mais la communion des saints, elle est là, quoi. On est pris dans ce grand mouvement. C'est cette échelle de Jacob, donc l'hymne y fera allusion tout à l'heure, mais l'échelle de Jacob, c'est le combat. Il y a un aspect de combat. Mais son échelle, elle relie le ciel et la terre, pour toujours. Et le Seigneur se tient en haut de l'échelle, et il fait alliance avec Jacob. Et Jacob dit, d'accord, si tu m'accompagnes, je marche. Et finalement, c'est ça, quand on le chante à la nuit pascale, c'était cette nuit lumineuse où la terre et le ciel se rencontrent. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est ça que nous vivons nuit après nuit, très humblement, parce que vous savez, voilà, au temps ordinaire, c'est ces psaumes qui reviennent toujours. Après, on repart se coucher, on dort pas, enfin, là. Non, on ne retourne pas se coucher, c'est moi qui ai vécu. Pendant longtemps, la prière était vraiment de nuit à 2h30. Donc j'ai vécu ça de longues années. Alors maintenant, elle est au petit matin. Mais non. C'est mieux. C'est mieux. Vous savez, pour les jeunes qui sont plus fragiles. Il a fallu adapter. Voilà. Mais je crois aussi qu'on a des vies un petit peu plus stressées qu'autrefois, pour dire les choses. Voilà. Même dans nos monastères, on s'en défend, parce qu'on dit on aurait honte de se croire trop stressé alors qu'on a la chance de vivre dans un monastère, alors que vous l'êtes vous-même peut-être bien plus dans ce monde. Voilà. On a assez parlé. On a assez parlé. Hein. On a assez parlé, pardon, c'est ça. On va chanter notre hymne. On peut vous chanter l'hymne. Alors c'est une hymne. On va essayer de la chanter distinctement pour que vous compreniez les paroles, qui évoque justement le combat de Jacob. Jacob qui au mont du Yabok, qui au gué du Yabok, pardon, va être surpris par un adversaire qui se jette sur lui, qui va se révéler être un ange du Seigneur, et le combat va durer toute la nuit. Et Jacob, il a un moment de son existence pas simple, parce qu'il revient, alors il s'est beaucoup enrichi, parce qu'il est très astucieux, Jacob. Il avait besoin de personne d'ailleurs, pour faire des affaires. Donc il a fait plein d'affaires, et là il a 2 femmes et 11 enfants, et des troupeaux, et des troupeaux, et des troupeaux. Mais il était en exil, il était loin de chez lui, puisqu'il fuyait la colère de son frère. Donc là il sent qu'il a besoin d'y retourner, mais il est comme ça. Et pendant cette nuit, il y a ce combat, et donc je raconte l'histoire que vous connaissez en fait. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il lutte contre cet ange, et l'ange est plus fort que lui. Mais Jacob s'accroche, et il lui dit, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Il a rencontré là un adversaire plus puissant que lui, il veut sa bénédiction, une protection, et en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Astucieux, Jacob. Et l'ange va lui donner un nom nouveau. Tu ne t'appelleras plus Jacob, le tordu, le rusé, mais Israël, fort avec Dieu. Et Jacob sortira de la bataille avec la hanche déboîtée, et donc il boitera tout le reste de sa vie, et il gardera le souvenir dans sa chair de ce combat qu'il a mené avec l'ange du Seigneur. Et ça marque sa vie, vraiment, puisque là il a à la fois découvert sa faiblesse, il a trouvé plus puissant que lui, et c'est grâce à cette faiblesse découverte
qui va entrer en capacité de recevoir la bénédiction que le Seigneur veut lui donner, en fait. Il y a quelque chose de ça dans ces combats de nuit que nous menons à travers la prière, parce qu'on n'a pas toujours envie d'y aller, bon, comme l'a bien exprimé Pierre aussi, c'est pas évident, et puis c'est le combat de nos vies, hein. Rester fidèle à un engagement, c'est pas tous les jours facile, et en fait on se rend compte que de nous-mêmes on peut pas grand-chose, et qu'on a besoin de la bénédiction du Seigneur. Donc tout ça pour parler des mots. Donc là, c'est le combat de la prière dans la nuit. Heureux celui qui pour ses frères toute la nuit jusqu'au matin lutte avec Dieu. L'Esprit lui-même le soutient dans le combat où l'adversaire lui donne vie. L'ange a pleuré, l'homme l'emporte, et Dieu se rend à son vainqueur quand vient le jour. La même faiblesse leur cœur, le juste obtient miséricorde, Dieu le bénit. La mort franchie